Amis Cancer, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien. On va aller regarder si un message, les énergies pour vous, que vous soyez Cancer en solaire, lunaire, ascendant. Eh bien, bienvenue dans votre guidance. Bien évidemment, faites preuve de discernement. On est sur un tirage collectif, sur des énergies générales. Ça peut vous parler comme ne pas vous parler. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si vous en ressentez le besoin. Allez les cancers, c'est parti. Qu'est-ce que l'on a comme énergie pour vous? Amis cancer, qu'est-ce que l'on a comme énergie? Hop là, waouh! On a la tempérance, magnifique. Oh, elle est trop belle cette carte. Trop jolie. Ici, on nous parle d'équilibre, on nous parle de guérison concernant quelque chose. Alors peut-être que c'est une guérison concernant un domaine de votre vie. Peut-être qu'il y avait un domaine qui a été un petit peu malmené ces derniers temps dans votre vie. Voilà, où il y a peut-être eu un bouleversement, un changement, il y a peut-être eu des difficultés dans ce domaine-là. Ça a été compliqué en tout cas de trouver un équilibre. On peut nous parler de déséquilibre concernant quelque chose dans votre vie. Et apparemment, là, les amis, on est sur la voie de la guérison, on est sur la voie de l'équilibre. Un nouvel équilibre arrive, la tempérance, c'est vraiment lié à l'harmonie finalement. Donc, est-ce qu'on va pas ici trouver une harmonie, un nouvel équilibre concernant un domaine de votre vie ou quelque chose dans votre vie ou quelque chose vous concernant vous, tout simplement, ça peut être aussi émotionnellement ou autre. On va enfin pouvoir guérir de cette blessure, de cette difficulté, de cette, comment on pourrait dire, de ce déséquilibre. Ok, ok les amis. La tempérance est aussi beaucoup reliée aux anges, aux archanges. Il peut y avoir vraiment ici une énergie comme si tu étais guidé en ce moment par un archange ou par un ange en particulier. Alors, j'ai aussi la notion, comme si un nouveau guide était en chemin pour toi. Alors, vous savez qu'en fonction de nos changements de vie, par exemple, quand on change de profession ou autre, on peut changer de guide. Parce que des fois, en fonction de notre changement, notre guide n'est pas le plus approprié. Et du coup, on va en avoir un autre qui arrive sur notre chemin pour nous apporter bien, son soutien, ses connaissances. Voilà. Donc, il y a peut-être aussi ici pour certains, si par exemple vous opérez un changement de vie concernant quelque chose, qu'un nouveau guide est en chemin pour vous. Ça, c'est tout à fait possible. Oh, on a l'unité. Ça, j'aime beaucoup. Pour moi, il y a vraiment une idée ici de... je sais pas comment expliquer ça, attendez. Tu sais, c'est l'idée de se sentir complet. C'est-à-dire, ça y est, ça, tac, ça revient en ordre dans ma vie. Ça, c'est bon, c'est réglé. Il y a une idée d'alignement, d'unité, de se sentir vraiment complet. C'est comme si vous manquiez, ouais, comme s'il vous manquait quelque chose et que enfin on retrouve cette chose-là. Ok. Et le sentiment d'unité, ça peut être aussi pour moi cette énergie de je trouve ma place en fait. Et là, du coup, ça coule de source finalement, tu vois. Humilité. Waouh. On voit en plus, tu vois, toutes ces personnes qui se tiennent la main comme ça. Ouais, moi, je sais pas pourquoi, mais je vois vraiment l'idée de trouver sa place. Alors peut-être dans un groupe, de trouver sa place dans la famille, de trouver sa place dans un groupe de personnes, trouver sa place dans une entreprise, trouver sa place ici sur Terre finalement. Tu vois, je suis à ma place. Tu vois, comme l'arbre, lui, il est à sa juste place. Et peut-être que toi, justement, tu cherches ta juste place.
où est ma place finalement? Pour que je me sente vraiment dans cette complétude, pour que je me sente vraiment complet, que je me sente, et puis aussi que je me sente faire partie du tout. Tu vois? Ne pas me sentir un extraterrestre finalement. L'incompris de ce monde, le rejeté. Tu vois, il y a un peu cette idée-là, quoi. Et tu pouvais avoir cette impression d'être un peu un extraterrestre, peut-être dans ta façon de voir la vie, dans ta façon de travailler, dans ta façon d'appréhender les choses, dans ta façon d'aimer, dans ta façon comme si, bah, quelque part, tu te dis: «Mais c'est pas possible, c'est il y a des gens qui ne me comprennent pas, il y a qu'est-ce que je fais là? Je trouve que je rentre pas dans le moule ou que je me sens complètement, je sais pas, différent, concernant possiblement quelque chose. Bon, OK, c'est tout à fait possible et là, ce qu'on nous annonce, hein, pour moi, les cancers, justement, c'est qu'on va guérir de ça, de cette sensation d'être en marge des autres, de ne pas être voilà, de ne pas réussir à complètement s'épanouir quelque part, dans un groupe, dans un job, dans le domaine, peut-être dans la famille, groupe d'amis, dans la vie, en fait, dans la société aussi. Je ne trouve pas ma place, voilà, je trouve que c'est compliqué pour moi. En fait, c'est marrant parce que c'est aussi comme si c'était compliqué pour vous, de réunir tous les pièces du puzzle et en faire qu'un seul morceau, qu'une seule pièce. Comme si vos pièces du puzzle étaient un peu éparpillées comme ça et de tout relier, de tout assembler, pour vous, c'est compliqué. Peut-être parce que aussi ici, il y a des personnes, heu on peut alors tu sais, l'idée du multipotentiel, l'idée de la personne un peu couteau suisse, qui a envie de faire plein de choses, quelqu'un qui est, voilà, multifacette aussi. Tu as peut-être plusieurs facettes de ta personnalité et des fois, tu ne te comprends pas toi-même. Des fois, tu as l'impression que tu es complètement déroutant. Tu peux être déroutant pour les autres et incompris parce que tu as plusieurs facettes, moi, j'ai l'impression. Tu vois, par exemple, attendez, est-ce que ça filme, les amis? Parce que je me suis fait avoir une fois. Oui. Tu sais, des fois, tu peux être des fois avoir, des contradictions dans ta façon d'être. Des fois, tu vas être quelqu'un d'introverti, de solitaire, mais par moments, tu vas être, très extraverti. Tu as envie de communiquer, de parler aux autres et du coup, c'est déroutant pour les autres parce que, peut-être que des fois, bah, voilà, tu es comme ça, puis, voilà, quelques jours après, tu vas être différent et là, les gens vont se dire: «Mais mais qui es-tu?» Mais qui es-tu? Je ne te comprends pas. Comment tu fonctionnes finalement? Bah oui, bah, en fait, le truc, c'est que t'as pas à te dire: «Mais moi-même, je ne sais pas». En fait, tu es quoi? Bah, tu es multifacette. Voilà, tu es, j'ai l'impression que tu peux être un reflet de plusieurs choses. Je sais pas comment dire, comme une boule à facettes. Enfin, tu peux refléter plusieurs aspects au niveau, personnalité. Tu sais, il y a des personnes qui sont, comme ça et qui sont comme ça H24, quoi. Toi, non. Tu peux, un jour être hyper calme, être hyper serein et hyper pardon, oh là là, mais j'ai un mal fou à parler aujourd'hui. Oh, je vous êtes les dernières. Je sens que les signes, effectivement, là, il faut que ça s'arrête. J'arrive plus à parler, c'est horrible. Mon Dieu! Oui, donc un jour, tu peux être comme ça. Voilà, calme, posé, faire des activités tranquilles et le lendemain, tu tiens pas en place, tu es une boule de nerfs, tu as besoin de faire des activités qui bougent et peut-être que c'est déroutant pour des personnes et même pour toi à la base, hein. Tu peux te dire: «Mais attends, j'ai un problème, quoi». Non, tu pas de problème, tu es quelqu'un comme ça qui est bon là j'exagère, hein, les amis, hein, je voilà, j'exagère mais pour moi tu as multifacette. Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire que des fois, ça peut être déroutant pour certains. Imaginons qu'un jour tu vas être, un peu introverti, un peu réservé, tu pas forcément trop envie de parler, donc tu vas montrer une partie de toi, tu vas montrer cette partie-là de toi et puis je sais pas, les personnes te revoient un mois plus tard et là tu es dans ta période extravertie, tu parles beaucoup et là on va dire: «Ah mais je te reconnais pas», enfin voilà, donc du coup ça peut être compliqué peut-être au quotidien, tu vois? C'est pas toujours évident et justement tu peux bon là je vais vraiment dans les extrêmes, hein, mais justement tu peux peut-être des fois avoir du mal à tout relier, à te comprendre toi-même et te dire: «Bah ouais, un boulot comme ça pourrait me convenir». Mais en fait, ça pourrait te convenir dans les phases où tu es comme ça, tu es cette personne-là et puis finalement, au bout d'un moment, t'ennuyer parce que, bah, tu es
t'as une autre facette de toi qui ressort, et là, t'as besoin d'un truc qui bouge plus, t'as besoin... Donc, c'est pas facile. C'est pour ça que j'ai l'impression que vous avez peut-être besoin de faire des Enfin, après, ça... Je sais pas comment... T'as besoin d'être quand même comme tu es en réalité. Oh là, les amis, je sais pas m'exprimer, mais c'est affreux. J'ai l'impression que ta vie doit être le reflet de qui tu es à l'intérieur de toi. Tu es quelqu'un qui, pour moi, est comme un couteau suisse. Tu as plusieurs possibilités. Tu as besoin de plusieurs choses dans ta vie pour t'y retrouver et t'épanouir. Donc, tu es quelqu'un qui, pour moi, a besoin peut-être de faire différentes activités. Donc, ça peut être avoir peut-être 2 jobs différents si finalement ça résonne pour toi. Parce que tu as besoin d'un job peut-être... tranquille, mais en même temps, tu aimerais aussi avoir un job où ça bouge un petit peu plus et peut-être que tu as besoin, voilà, de trouver un équilibre comme ça. Tu as peut-être aussi besoin de développer des activités différentes. Je sais pas, moi j'ai l'impression que tu as besoin de plus de choses, enfin je sais pas comment dire, de différentes choses et réunir tout à la fois. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir trouver ton équilibre. Je suis désolée, hein, je bafouille, Oh, chaleur, ça c'est beau. Alors, quand même, les cancers, ce qu'on ressent avec unité, humilité, ce groupe de personnes comme ça, unies et chaleur, tu es quelqu'un qui a besoin quand même d'être entouré. Hein. Tu as besoin d'être entouré, tu as besoin de convivialité, tu as besoin de chaleur, tu as besoin de partage. Tu es quelqu'un, voilà. Et d'un autre côté, des fois, tu as besoin d'être seul. Parce que là, moi, je ressens quand même le fait de, par moment, être seul avec soi-même. T'en as aussi besoin. Donc, il y a ce côté chez toi, effectivement, il faut que tu trouves un équilibre entre les différentes facettes qui te composent. Et tu peux tout à fait. Parce qu'il faut que tu ailles nourrir ces différentes facettes. Tu peux avoir une facette qui a besoin de partage avec les autres, bah, tu vas la nourrir en faisant peut-être une activité, un sport de groupe, ou tu vois ce que je veux dire. Et tes moments où ta facette où tu aimes bien être seul, faire des choses par toi-même, être seul avec toi-même, bah, tu peux peut-être le nourrir avec une autre activité. Tu vois? Donc, il y a un peu cette idée-là. Puis, tu sais, la tempérance, c'est vraiment l'équilibre. Hein. L'harmonie, l'équilibre. Ok, alors moi, je vois ça comme ça. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a vraiment cette idée de réussir à rassembler différentes choses. Alors, pour certains, ça peut parler comme ça, que vous êtes vraiment déroutant quelque part, mais c'est vous. Voilà, c'est vous. Vous êtes comme ça. J'ai l'impression que vous pouvez être le reflet de plusieurs personnes. Alors ici, je vous parle pas de trucs, de maladies mentales ou autre. Alors là, pas du tout. Hein. Pas du tout. C'est des traits de caractère. Enfin, je veux dire, vous vivez très bien, vous pouvez très bien vivre comme ça. Hein. C'est vous, tout simplement, c'est vous. Vous êtes comme ça. Vous êtes vraiment multi-caractère. Est-ce que ça existe? Vous pouvez vraiment représenter, dans un groupe, vous pouvez être une part de chaque personne. Vraiment, c'est ce que je ressens. C'est comme si dans un groupe de personnes, tu peux être une part de chaque personne. Et tu sais que c'est un vrai... quelque part, c'est une vraie chance parce que tu es capable de te mettre à la hauteur de tout le monde. C'est pour ça qu'on a l'humilité. C'est-à-dire que toi, tu es quand même une personne qui va te mettre à la portée des autres, à la portée de tout le monde. Tu n'es pas quelqu'un qui va prendre les autres de haut. Et franchement, bravo. Tu es quelqu'un qui a cette espèce de bonté de cœur. Tu es quelqu'un qui lit dans les autres, qui comprend les autres. Tu n'es pas quelqu'un qui juge. Pourquoi? Mais parce qu'il y a une part de toi. Tu comprends cette personne parce qu'il y a une part de toi qui vibre comme elle. C'est pour ça que tu es quelqu'un qui peut facilement t'entendre avec les autres en réalité. Alors, je te dis pas avec tout le monde parce que quand même, faut pas exagérer. Il y a quand même des personnes qui ne vibrent pas comme toi, notamment les personnes qui n'ont pas forcément cette humilité ou voilà. Bon là, un peu moins quand même, t'apprécies un peu moins la blague. Mais par contre, les gens qui ont cette humilité, qui vont avoir par exemple un côté introverti ou alors les autres qui ont un côté extraverti, bah, tu vibres avec ces gens-là parce que bah, voilà, tu as toi aussi une part comme ça. Les gens créatifs, les gens doués de leurs mains, les gens intellectuels.
En fait, ouais, je te vois un peu multifacette quand même. Alors, ça parlera pas à tous les cancers, on est bien d'accord, hein, les amis. Il faut quand même que ça vous parle. Maintenant, ça peut être aussi l'idée que tu es quelqu'un qui est doué dans plusieurs domaines et tu te sens toujours frustré. C'est-à-dire que quand tu commences un job, tu finis par te sentir frustré parce que il y a des parties de toi, des savoirs que tu n'utilises pas. Et là, du coup, pour toi, c'est compliqué. Tu as besoin vraiment de réussir à relier tout ça et à trouver un équilibre avec ton côté multipotentiel. Voilà, on va dire ça comme ça. Tu es quelqu'un qui sait réunir les autres. Ça, je tiens à te le dire. Tu es doué pour réunir les autres. Tu peux être la... Comment on pourrait appeler ça? La personne qui tisse des liens entre les autres, la personne qui dans un groupe va se positionner en leader, mais pas en leader, je suis le chef, non, non, en leader avec toute ton humilité, mais tu vas réussir à créer du lien, à faire créer du lien avec les autres. Pourquoi? Parce que toi, tu es le reflet de toutes ces personnes en même temps. Ah mais les amis, là je suis quand même en train de vous dire un truc de fou quand même, hein. Tu sais que ça serait intéressant que tu fasses le design humain. Alors je te dis pas que c'est ce que tu es, mais dans le design humain, il y en a un qui s'appelle le réflector. Attends, le réflector, un truc comme ça. C'est le design humain le plus rare et c'est celui qui est un reflet des autres en fait. Euh, et j'ai l'impression que tu es ça. C'est-à-dire que toi, tu es quand même capable de montrer aux autres de révéler aux autres leurs talents, leurs qualités. Tu lis en eux finalement, tu arrives à te connecter à eux parce que comme tu vibres aussi, tu as une part de toi qui vibre comme eux, tu te connectes à eux et tu es capable d'aller les mettre en lumière. Tu es capable de leur donner confiance en eux. Tu es capable de leur révéler leurs talents. Il y a quelque chose comme ça chez toi quand même, hein. Vraiment, hein. Donc toi, tu es quelqu'un de très chaleureux. Ça, faut que ça te parle. Tu as la chaleur en toi. Tu es chaleureux. Tu es quelqu'un euh, de convivial hein, dans ta nature. Tu es une personne conviviale. Tu es une personne aimante, vraiment, compréhensive des autres. Tu n'es pas dans le jugement. C'est très rare. Ça peut t'arriver comme tout humain. Mais bon, si tu vas avoir du jugement sur des gens, tu vois ce que je veux dire, des catégories qui vibrent pas forcément pour toi, avec toi. Mais sinon, tu es vraiment dans... Voilà. Et tu recherches à réunir, tu recherches cette unité, réunir les autres. Donc tu cherches à réunir les autres. Si ça ne te parle pas, tu cherches à réunir plusieurs facettes de toi. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Par exemple, tu peux être quelqu'un, être ton propre chef, ton propre auto-entrepreneur. Être auto-entrepreneur, ça peut te correspondre. Pourquoi? Parce que quand tu es auto-entrepreneur, tu as plusieurs casquettes. Et puis en plus, tu vas composer les choses comme tu veux. Et là, tu peux réunir tes talents. Moi, je pense vraiment qu'il y a euh, un truc que tu peux mettre en place où tu vas te sentir vraiment épanoui parce que tu vas avoir différents rôles. Tu vois. Et quand on est auto-entrepreneur, on a quand même différents rôles. Bon, on va avoir la partie administrative qui est des fois un peu moins sympa, mais on va aussi avoir le côté patron, son propre patron. Donc c'est les décisions, elles te reviennent. Tu vas avoir le côté créatif, le côté où tu vas pouvoir faire comme toi tu le ressens, le côté aussi communication avec les autres, avec le monde, pour pouvoir eh bien montrer ton travail. Il y a vraiment ce côté-là qui pourrait vibrer très fort chez toi. Voilà. Ok. Pour d'autres, ça peut être aussi l'idée que avoir plusieurs rôles, euh, ça c'est quelque chose qui te plaît. Voilà. Tu as quand même besoin d'une vie assez riche parce que tu as besoin de nourrir toutes ces facettes de toi. Et je sais que pour certaines personnes, des fois, tu peux être déroutant. Des fois, certains n'arrivent pas à te suivre. Bah écoute, c'est pas grave. Écoute, c'est pas grave. Ça ne doit pas t'empêcher d'être toi-même, d'accord? Si quelqu'un trouve que voilà, t'es waouh, tu pars dans tous les sens, ouais, mais toi tu le gères bien de partir dans tous les sens. Autant des fois on dit oh là là, quand on s'éparpille, c'est la galère, ça va pas le faire. Ouais, mais toi t'es doué là-dedans. T'es doué vraiment là-dedans. Ouais, ça part dans tous les sens. Alors même si on voit quand même qu'il faut que tu recherches cette unité, ce rassemblement, tu es fait pour. Tu peux pas te cantonner à un truc, à un rôle, à un truc. Non, non, non. Ça pourra pas. Ça pourra pas fonctionner. Ouais, franchement, c'est intéressant.
La décision doit être prise avec sagesse et réflexion. Ah, est-ce que tu as une décision en ce moment où tu as envie de faire, je sais pas, de faire quelque chose en particulier et on te dit vraiment ici de faire preuve de sagesse et de réflexion par rapport à ce choix. La présence des anges, tiens donc, on l'a vu avec la tempérance, hein. Tes anges veulent que tu saches qu'ils sont près de toi et qu'ils t'envoient des signes, mais tu es trop anxieux pour les voir. Détends-toi, prends conscience que tu es entouré de tes anges qui t'aiment inconditionnellement et remarque leur présence. Waouh! Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inquiète en ce moment, peut-être par rapport à cette prise de décision? Quelle est cette décision? Est-ce que tu te sens sous pression par rapport à une décision, un choix à faire? Là, il y en a trop. Ok. Positivité. N'oublie pas qu'une seule pensée positive peut transformer ta journée. Ça, c'est vrai, les amis, hein. Ça peut vous aider à travailler sur l'anxiété, la pression que tu peux ressentir en ce moment. Confiance en soi. Nous sommes tous uniques, emplis de qualités différentes. J'adore le petit clin d'œil. Ah oui, alors, et toi, je peux te dire que des qualités, t'en as plus d'une, et des potentiels, parce que moi, je parle vraiment de potentiel. Tu en as plus d'un. Tu dois te rendre compte que toi aussi, tu en as. Bah bien sûr, cesse de douter de ta personne, de remettre en question tes choix et tes actions. Il est important que tu prennes conscience de ta vraie valeur. Oui, il est vraiment important que tu prennes conscience que tu es une personne unique, comme on l'est tous, mais toi, tu es unique dans ta façon de fonctionner. Voilà, tu fonctionnes pas comme tout le monde. Et ça, il faut absolument que tu l'acceptes, le comprennes. Et plus toi, tu vas l'accepter, le comprendre, l'intégrer dans ta vie, vraiment, il faut que tu l'intègres dans ta vie. Tu vois, je te l'ai un petit peu expliqué. Il faut que tu arrives à réunir toutes les pièces du puzzle qui te composent et à en faire quelque chose où toi, tu puisses enfin trouver ton équilibre dans tout ça. Ne rejette pas les facettes qui te composent. Parce que peut-être qu'il y a des facettes de toi que tu as du mal à accepter. Mais elles font partie de toi, en fait. C'est ta force, c'est ta richesse. Et grâce à ça, mais toi, je t'assure que tu peux faire beaucoup de choses, hein. Ah bah vraiment. Les amoureux. Ah, on voit qu'il y a un choix quand même, les amis, à faire. Et la carte des amoureux, quand elle sort par rapport à la décision, ici, ce qu'on te dit, c'est de faire le choix de ton cœur. Prendre la direction de ton cœur. Alors, c'est marrant parce qu'on avait la décision doit être prise avec sagesse et réflexion. Oui, mais quand même en suivant ton cœur. Parce que si tu suis ta... Pardon. Si tu suis ta raison, en fait là c'est le choix de la raison ou le choix du cœur. Si tu suis ta raison, la raison, bien souvent, elle est reliée au mental et au filtre de nos peurs. Et de la recherche de sécurité. Le cœur, le choix du cœur fait toujours un peu plus peur. Dites-vous bien ça. Mais bien souvent, le choix du cœur, c'est celui qui nous correspond le mieux. C'est même sûr, c'est même pas une question. C'est celui qui nous correspond le mieux au final. Mais c'est pas le chemin le plus facile. C'est pas le chemin le plus facile. Donc si vraiment tu es en hésitation, moi j'aime bien faire ce petit travail. Tu peux faire le travail avec des petits papiers ou une pièce pile ou face. Pile, je fais ce choix-là, le choix de la raison. Face, je fais le choix du cœur. Et au moment où tu lances la pièce, là, ton cœur va te murmurer quelque chose. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de toi, tu vas espérer que la pièce tombe sur ça. Même si ça te fait peur, tu auras ta réponse. Au final, le résultat de la pièce, on s'en fiche. C'est le ressenti que tu as quand tu lances la pièce. Tu espères que c'est ça, que la pièce tombe sur ça. C'est ça, le choix. Et même si quand tu vois que la pièce est tombée vraiment dessus, et là, d'un coup, tes peurs arrivent, ça sera quand même le bon choix. Là, c'est vraiment le choix du cœur, hein. C'est celui qui t'appelle, mais en même temps qui te fait peur. Moi, je trouve qu'on t'indique vraiment de te faire confiance concernant peut-être un projet, une envie, quelque chose comme ça. 10 de bâton, ah ouais, 10 de bâton, c'est les fardeaux, hein. Il y a vraiment cette notion ici d'aller déposer son fardeau, de quitter un petit peu cette énergie parce que tu étais peut-être vraiment dans une période de vie où c'était pas la plus simple, la plus facile. Il a vraiment fallu pour toi peut-être prendre sur toi justement.
Là, le 10 de bâton, on t'annonce qu'il est temps de déposer tes fardeaux, hein. Ah, bah voilà une belle confirmation. Oh tiens, on a la tempérance qui revient derrière, j'adore. Cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est celui qui suit son cœur. Regarde, il t'envoie le message. Il t'a fait plein de cœurs sur le panneau, la pancarte. Et il te le montre pour que tu le vois bien. Suis ton cœur, s'il te plaît. C'est le choix de ton cœur qui fonctionnera. N'en doute pas. Le cavalier de coupe, c'est vraiment celui qui écoute le désir de son cœur et qui fonce. Il arrête de se poser des questions. Le cavalier de coupe, lui, il est vraiment en mode « Mon cœur me dit d'y aller, alors j'y vais. Je vais tenter ma chance. Mon cœur ne me trompera pas. » Ça ne veut pas dire que c'est le chemin le plus facile, hein. Attention, hein. Des fois, non, justement, c'est pas le chemin le plus facile, mais c'est celui qu'on ne regrette pas. Ton toi du futur te remerciera d'avoir fait ce choix-là. Ça ne veut pas non plus dire, le choix du cœur, de ne pas réfléchir, les amis. Non, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas planifier les choses, que tu ne vas pas structurer les choses, ça n'a rien à voir. Là, c'est dans la décision, on te dit faire le choix du cœur. Ok. C'est comme si, tu vois, ce choix du cœur allait te permettre de déposer tes fardeaux, de t'éloigner de la difficulté. Parce que le 10 de bâton, il en a ras-le-bol, hein, faut quand même le dire. Le 10 de bâton, il est épuisé, il est fatigué, il est frustré, il en a marre. Il y a quelque chose ici qu'il porte sur son dos et qu'il n'aime pas. Waouh. Vous avez le oui, les amis. Regarde, yes, oui. Là, attendez, c'est une confirmation quand même, hein. Oui, là, tu es en train de penser à quelque chose pour moi. Tu es en train de penser à ton projet, à ton envie, à ton choix du cœur. Et regarde ce que tu as, une confirmation. Parce que j'ai l'impression que tu attends des confirmations. Et là, tu as un grand oui. Là, tu as la confirmation que tu attends. J'adore. C'est dur hein, d'être un humain. Bah tiens, le choix, bah voilà. T'as un oui concernant le choix. Et le choix, là, moi je pense que tu es peut-être un peu torturé, j'y vais pas. Regarde, t'as une porte qui s'est ouverte, là. T'as une porte qui est ouverte. Et apparemment, cette porte, c'est celle de ton cœur. C'est le choix de ton cœur qui est ouvert. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ah, je sais plus, mince. Ah bah, je sais plus. Waouh! Bon, alors là, les amis, vraiment, vous avez des confirmations plus. Hein. La confiance est confiance. Est confiance en toi et est confiance en l'univers. Parce que l'univers est là, avec toi, concernant ce projet. Tu es largement capable de le réaliser, de le mener à bien. Oui, ça va demander de l'investissement, du temps, de l'énergie, de l'amour. Mais oui, tu peux le réussir, tu peux y arriver. Crois en toi, crois en ce projet. C'est les premières choses, c'est vraiment 50% du chemin. De croire en soi, de croire en le projet. Vraiment. Et je dirais même un peu plus que 50% du chemin pour ta réussite. Aie confiance en ce choix du cœur. Là, le message, il est plus que clair. Vraiment, les amis. Je dis pas ça pour vous faire plaisir. Moi, je lis les cartes. Après, c'est à vous de voir. Pour moi, vous attendiez une confirmation, mes amis Cancer. Voilà. Et c'est possiblement ici la confirmation que vous attendiez. Maintenant, bon, les amis, on est bien d'accord. C'est un tirage collectif et général. Hein. Mais à vous de voir comment il résonne. Waouh, on a la co-création, on retrouve l'idée d'être équitable, la flexibilité, bah oui, bah ça c'est vous. Vous êtes vraiment des personnes très flexibles, qui vous adaptez facilement aux gens, facilement aux situations. Vous êtes quand même très souple, vous avez... Alors pourquoi? Bah parce que, encore une fois, hein, c'est grâce à votre
vos compétences, j'allais dire, mais c'est quelque chose qui est en vous, c'est que vous êtes vraiment multifacette, multipotentiel et vous avez énormément de ressources à disposition. Vous avez énormément de ressources à disposition. Voilà. Donc, vous êtes vraiment des personnes qui êtes capables de provoquer les changements et de vous adapter rapidement. Vous êtes doués pour ça. Orphelin, co-création, être équitable. Est-ce que dans votre projet, ça demande peut-être d'être aidé, soutenu, peut-être de trouver une personne qui peut vous aider, qui peut vous soutenir dans votre projet, peut-être d'une manière financière ou conseil. Il y a ici pour moi une personne quand même qui se présente à vous, qui va vous aider et vous soutenir dans votre projet parce que peut-être qu'on se sent un petit peu seul quand même dans cette réalisation de projet. On a un peu l'impression que ce qui est dur, c'est le démarrage parce que on ne sait pas trop où on met les pieds, parce qu'on se sent peut-être un peu seul, pas trop soutenu. Mais est-ce que tu en as parlé de ton projet? Parce que oui, forcément, si tu n'en as pas parlé, tu vas te retrouver un peu seul dans le schmilblick. Et du coup, ça fait peur aussi d'être seul et d'aller vers l'inconnu comme ça, seul. Oui, ça se fait et moi je te dis que tu en es capable, mais je ressens que c'est une inquiétude pour toi. Alors il faut que tu trouves des personnes de sagesse, des personnes qui sont passées par là avant toi, et tu vas aller grappiller à droite, à gauche, eh bien, des conseils. Tu vas grappiller à droite, à gauche des idées, sans copier, mais en tout cas en t'inspirant de ces personnes-là. Alors, tu sais, tu peux trouver... alors moi, je vois quand même une personne, après ça peut être des personnes, mais je vois quand même une ou des personnes qui se positionnent en pilier quand même dans ton projet et qui vont t'aider à le mener à bien. Voilà, donc à toi de trouver ces personnes-là. Ça peut être aussi des personnes inspirantes. Tu peux, tu sais, il y a plein de bouquins comme ça de personnes inspirantes qui te donnent des petits tips, des petits conseils dans la création d'entreprises ou dans le développement d'un projet, dans peut-être comment dire, la prise de confiance en soi, comment mener à bien ses projets, la réussite, tu sais, il y a plein de choses comme ça qui peuvent effectivement aussi t'aider. Bon, là quand même les amis, on est sur un projet, hein. Il y a un projet, voilà, il y a un projet. Ça peut être un projet professionnel, personnel, je ne sais pas. Mais on voit que ici, le soutien, le partenariat, la co-création te sera extrêmement bénéfique. Vraiment, tu en as besoin. Être équitable. Alors, on te dit quand même faire attention de ne pas te perdre dans ce projet. C'est-à-dire qu'il ne faut pas délaisser les autres domaines dans ta vie. Oh, mais attendez, les amis. Je suis en train de mettre... je suis en train... Les amis, c'est pas très glamour, mais je suis en train de mettre du sang partout sur mon bureau. J'avais pas vu que je saignais du coude. Mais c'est bizarre, cette histoire. Bon, écoutez, c'est pas grave. Oh, je nettoierai tout à l'heure. Bon. Parce qu'il y a peut-être un domaine que tu vas que tu délaisses, que tu risques de délaisser. C'est pas possible. Bah oui, alors, au départ, effectivement, ça va être un petit peu dur de trouver cet équilibre. C'est pour ça qu'on a la tempérance, en fait, hein, dès le départ. Hein. C'est qu'il va falloir que tu trouves un nouvel équilibre en intégrant ce projet, en intégrant eh bien, cette chose que tu as envie de développer dans ta vie. Toi, il ne faut pas que tu oublies parce que tu pourrais te laisser embarquer dans l'aventure et peut-être délaisser ta vie de famille, délaisser tes passions à côté, délaisser je ne sais quoi. Attention à ça, attention à ça. Tu dois être équitable parce que n'oublie pas que toi, pour te sentir bien, tu as besoin d'avoir un équilibre, nourrir ton multipotentiel et tes multifacettes de ta personnalité. Donc surtout, fais toujours attention de garder un juste équilibre. Émotionnel aussi, bien évidemment. Waouh, la célébration. Magnifique. Ça, vous allez le fêter. Hein. Il y aura une fête, il y aura une célébration. Il y aura une... Tu sais comment on appelle ça? Dans l'idée, dans la symbolique, ça peut être une inauguration. Ça peut être aussi une crémaillère parce que ton projet, c'est peut-être de rénover une maison pour toi ou pour peut-être en faire un gîte ou pour je ne sais quoi, des locations ou autres, des locatifs ou autres. Mais il y a un projet comme ça où après, tu vas vraiment célébrer ce projet. Tu vas faire une fête.
Voilà, tu vas faire une fête, ça sera, tu sais, pour officialiser finalement les choses. Et puis, bah, forcément, pour fêter quand même cette réussite et ce lancement. En tout cas, c'est vraiment un conseil qu'on te fait, qu'on te donne, d'organiser de le fêter. Après, tu n'es pas obligé d'organiser un truc parce qu'en plus, ça dépend ce que tu vas fêter concernant ton projet. Mais il y a quand même l'idée de rassembler du monde et de vouloir partager ce bonheur et cette réussite. La nuit noire. Ah ouais, bon, bah vous avez quand même passé une période sombre, hein. Il y a eu une période sombre dans votre vie quand même. Et c'est marrant parce que je trouve que vous l'avez plutôt bien gérée, cette période sombre. Et on voit que c'est une revanche justement sur cette période sombre. Tu vois, c'est un peu comme finalement, bah, je prends ma revanche sur cette période compliquée. Et finalement, cette période compliquée m'a amené, même si ça a été dur, m'a amené cette célébration, cette réussite. Il a fallu passer par le tunnel noir pour accéder à ce chemin-là, pour accéder à cette victoire-là, à cette réussite. Le rendez-vous, magnifique. Donc là, les amis, vous ne vous plantez pas. Il y a bien quelque chose, puis regarde quand même ce cœur qui se dessine au loin. Il y a bien quelque chose qui vous attend dans ce projet de cœur. C'est un rendez-vous avec la vie, un rendez-vous avec peut-être une mission de vie, un rendez-vous avec une vocation, un projet de cœur, j'en sais rien. Mais il y a bien un rendez-vous ici. Ça parle forcément aussi de rencontres, hein. Donc ici, je pense que tu vas rencontrer des personnes qui vont vraiment se positionner comme des soutiens, des piliers dans ta vie. Concernant ce projet. Waouh, la récolte. Bon bah écoutez les amis, si avec ça, on n'est pas sur un tirage positif qui nous annonce l'abondance, la récolte, la victoire concernant ce projet de cœur. Écoutez, on y est ici, hein, les amis. Alors, attendez, je regarde juste un petit truc. Ok. Bon, à vous de voir comment ça vous parle quand je parle de projet de cœur. Qu'est-ce que c'est en fait? Il peut y avoir cette notion quand même pour certains du domaine sentimental, parce qu'on a eu la carte des amoureux, on a aussi cette notion de sensation de solitude. Il peut y avoir ici une rencontre amoureuse, hein, pour certains. C'est lié à un projet du cœur, à un choix du cœur. Il y a peut-être deux personnes qui vous intéressent, où on hésite entre deux types de personnes. Laissez-vous porter par la personne qui vous attire, alors que peut-être que vous vous dites « Ouais, mais il y a des choses pourtant qui me freinent ». Laissez-vous un petit peu porter, je dirais, par cette rencontre du cœur. Parce qu'il faut vraiment vous laisser porter par un élan du cœur, hein, dans cette situation. Vraiment. Ne pas trop se poser de questions, parce que plus on se pose de questions, plus le mental turbine et plus du coup on crée des doutes. Waouh, embrassez ce moment magique. Vous êtes dans l'espace énergétique parfait pour manifester des miracles. Permettez à vos souhaits de se réaliser. Incroyable. Alors là, les amis, vraiment, les énergies sont extrêmement positives pour vous, hein. Affinité vibratoire. Vous émettez de nouveaux signaux qui vous apportent de nouvelles expériences positives. Oh, j'adore. C'est marrant parce que, oui, j'aurais pu utiliser ce terme affinité vibratoire. Au début, vous savez, quand je vous disais que vous allez vraiment... vous avez avec des gens des affinités vibratoires parce que vous avez une facette voilà, qui se reflète en eux. Enfin bref, vous retrouvez dans certaines personnes. Ouais, effectivement, moi je pense que ici, il va y avoir une affinité vibratoire avec quelque chose, un travail, une personne, des personnes, un lieu peut-être aussi en particulier. C'est possible. En tout cas, ça concerne un projet. Un projet où vraiment, il y a vraiment cette idée de... Ça vibre en fait. Donc à un moment donné, il ne faut pas se poser de questions. Même si tu te dis, oui, mais ça peut peut-être être compliqué à mener à bien, c'est ci, c'est ça. Laisse-toi vraiment tenter par l'expérience parce que ça sera une nouvelle expérience positive. Positive, retiens ça. Différente de ce que tu as pu expérimenter, mais positive.
Donc, ose. Écoute toujours ta voix intérieure, c'est elle qui détient la réponse juste, ton âme. Incroyable. Incroyable. Écoute, ta voix intérieure, c'est quoi? C'est ton cœur. Donc là, les amis, vous avez une confirmation encore. C'est elle qui détient la réponse juste par rapport à la décision et au choix. Écoute ton cœur. Même si ça fait peur, même si ça te paraît compliqué, même si, écoute ton cœur et laisse-toi surprendre. Si tu attendais un signe de notre part, en voici un. Crois en tes rêves, tu es sur la bonne voie. Non mais alors là les amis, excusez-moi, mais on finit en beauté, carrément. Non mais là les amis, si le tirage, vous n'avez pas compris que c'était un signe, ou le signe, la confirmation que vous attendiez, écoutez. Là vraiment, c'est un grand oui pour votre projet, et vous l'avez eu le oui. Projet du cœur, élan du cœur. Choisissez votre cœur, faites confiance en cet appel du cœur. Allez-y les amis Cancer. Moi je vous fais des bisous, j'espère que cette guidance aura résonné pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail et je vous dis à bientôt.